la démocratie, telle que je l'entends moi, c'est l'occasion d'exercer son autonomie. L'autonomie au sens étymologique, c'est la capacité pour chacun et pour le groupe d'élaborer les règles auxquelles il se soumet. Voilà. C'est-à-dire que les règles ne sont pas exogènes, elles ne sont pas décidées ni par une instance supérieure, une instance politique supérieure ou philosophique, morale ou éthique. Enfin, il s'agit bien de construire, pour chacun, de construire les règles auxquelles il se soumet, mais cette construction est toujours une construction collective, puisqu'il s'agit de discussions entre enfants, et donc qui évite, par son fonctionnement même, et par la façon dont ça se passe, qui évite toute dérive solipsiste, où chacun bâtirait des règles qui n'auraient rien à faire du sort d'autrui, hein, bien évidemment. On n'est pas du tout dans une démarche comment je veux dire, de valorisation de l'anarchisme ou de le droit pour chacun de faire absolument ce qu'il a envie de faire au mépris de quoi que ce soit d'autre, puisqu'on est encore une fois en groupe. Donc il s'agit bien d'une élaboration collective de règles. Et ma façon de procéder insiste à la fois sur le fond, c'est-à-dire le sujet de la discussion, a-t-on le droit de mentir, pourquoi les parents sont-ils les personnes qui décident de tout, est-ce que c'est mieux d'être amis ou amoureux, enfin bon, voilà, le fond de la discussion. Dieu existe-t-il? Enfin bon, parce que ce genre de discussions viennent aussi, bien évidemment, avec les enfants. Alors là, on voit bien qu'on élabore collectivement sa pensée, qu'on confronte à celle des autres, et que de cette pensée-là vont naître des règles de comportement, même si ce n'est pas des règles formalisées de cette façon-là, vont naître au moins des principes ou des façons de réfléchir sa vie qui vont avoir des conséquences dans le réel. Donc ça, c'est pour le fond. Et la forme aussi, moi j'y tiens beaucoup, et je pense qu'il y a assez peu en fait, de praticiens et de théoriciens de la philosophie avec les enfants qui insistent là-dessus. Il me semble que la forme doit aussi servir cet objectif-là de développement de l'autonomie. Et dans mon cas, ça prend l'aspect de faire évoluer, de permettre aux enfants de faire évoluer le dispositif comme ils le souhaitent. Donc au début, avec les groupes entièrement neufs, entièrement vierges, il y a un dispositif figé, enfin, justement pas figé, mais un dispositif donné, aujourd'hui on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et on va arriver à telle et telle phase, et qui va déboucher sur une autre, etc., puis ça va se terminer. Mais au moment où ça se termine, justement, il y a un temps de bilan, et dans ce temps de bilan, pour moi il est impératif qu'il y ait un moment où on dit, voyons, la façon dont ça s'est passé, est-ce que ça vous convient? Oui ou non? Est-ce que ça convient à tout le monde ou seulement à certains? Et ceux auxquels ça ne convient pas, pourquoi ça ne leur convient pas? Quel aspect, etc. Qu'en pensez-vous les autres? Est-ce qu'effectivement votre camarade a raison ou pas? Et si un consensus majoritaire se dégage pour dire qu'effectivement tel ou tel aspect du dispositif n'est pas satisfaisant, comment peut-on faire pour éviter cet inconvénient que soulève votre camarade, que vous soulevez à ce moment-là? Et comment peut-on faire évoluer le dispositif pour qu'il réponde le mieux possible à vos aspirations? Et on a là exactement l'image de la démocratie. C'est-à-dire que quand on est, elle a été, on arrive dans un monde donné, et l'idée aussi de la philosophie avec les jeunes, c'est de permettre à chacun d'exercer ce regard critique. Ce monde-là, est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il y a des aspects qui ne me conviennent pas? Et comment on pourrait faire pour que ces aspects qui ne me conviennent pas soient gommés à l'avenir? Et entrons en discussion par des procédés différents, pour ce qui est de la vie collective habituelle, entrons en discussion pour que ces aspects que je juge négatifs puissent être gommés ou évacués